Si tu as du mal à aller au bout de tes objectifs, si tu vois que tu procrastines plus et que finalement tu mets rien en place de ce qui était prévu, eh bien cet épisode est fait pour toi parce qu'on va voir les différentes raisons de procrastiner et pour chacune, je vais te donner quelques conseils pour y remédier. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, désespoir, burn-out, harcèlement, mais aussi résilience, reconversion professionnelle, alignement, bonheur, épanouissement, mais aussi trichothérapie. Et pour commencer à reprendre ta vie en main, je t'offre 5 jours de coaching, un podcast privé, des exercices, des défis à relever, des exercices pratico-pratiques et un espace d'échange, d'entraide, là où tu pourras me solliciter et me poser toutes tes questions. Pour t'inscrire à ce podcast privé, je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Donc vite fait pour savoir déjà, est-ce que tu procrastines ? Est-ce que tu as tendance à attendre la dernière minute pour effectuer une tâche ? Est-ce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire parce que tu es débordé par tout ce que tu as à faire justement ? Tu repousses à plus tard tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui te décourage, tout ce qui te saoule ? Ou alors, est-ce que tu es du type à passer, d'une tâche à une autre sans jamais rien terminer ? Donc si tu es sur l'ordi, tu vas passer d'un onglet à un autre sans jamais rien terminer. Dans la vie de tous les jours, tu vas passer d'une pièce à une autre sans jamais rien terminer. Je dirais que c'est de l'hyperactivité, mais ça nourrit pas mal la procrastination. Et puis des fois, franchement, rien que le fait de penser à la tâche que tu dois effectuer, tu pars déjà, t'es en dépression quoi. Mais bon, il est important aussi de savoir que procrastiner, ça veut pas dire que tu ne fous rien. Bien au contraire, on peut être très très malin en procrastination et du coup, on va faire beaucoup de ménage, beaucoup de tri, beaucoup de nettoyage, beaucoup de détails, beaucoup de... je revois, je peaufine, je complète. Vraiment, je vais travailler, je vais lire, je vais écouter, je vais voir, je vais regarder ou alors je veux un maximum d'informations. Donc, je vais m'inscrire à un tas de trucs auxquels je peux y accéder gratuitement et du coup, au final, en fait, je fais rien. Mais je suis quand même dans la recherche. Je cherche des solutions, je cherche des personnes qui peuvent m'aider, je regarde ce qu'elles font, je m'inscris pour aller plus loin, mais je ne fais pas. Je m'éparpille du coup beaucoup, mais voilà, j'ai de quoi faire, ça m'occupe, j'esquive ce que j'ai envie d'esquiver au final. Donc tu planifies, tu replanifies, tu replanifies, t'écris des listes, que tu revois des listes, que tu revois tes listes. Voilà, ça passe le temps, ça occupe ta tête, mais en réalité, t'esquives ce que tu ne veux pas faire. Et puis des fois, la procrastination, elle est plus symptomatique entre guillemets dans le sens où tu vas te réfugier dans le sommeil, dans la télé, dans les jeux vidéo, dans tout ce qui est addiction, tout ce qui est écran. Cette version, elle est moins maligne, bien évidemment. Mais je pense que la pire des arnaques, vraiment, et qu'est-ce que j'entends ce truc-là, c'est je ne suis pas prête, j'attends un déclic, c'est pas le moment, je vais attendre tel truc. En réalité, si tu attends d'être dans un état d'esprit idéal pour faire quelque chose, je te le dis tout de suite, il y a de grandes chances que tu ne commences rien du tout, que tu ne fais rien du tout pour aller à rien du tout. Et tu m'as sûrement déjà entendu dire méthode Kaizen, c'est-à-dire 1%. Même si t'es pas du tout dans un état, une humeur favorable à ce que tu fasses les choses, fais-en au moins 1%. Le plus mini rikiki. L'important, c'est de t'y mettre, l'important, c'est de te lancer, l'important, c'est de t'engager et puis de voir petit à petit des petits résultats qui vont s'enchaîner puis qui vont être de plus en plus probants, de plus en plus intéressants et tu verras que finalement les choses se sont enchaînées et que t'as été jusqu'au bout. Mais voilà, parce que tu t'es quand même lancé et ça ne serait-ce qu'à 1% chaque jour.
attendre le déclic, quand je vais être plus en forme, quand mon médicament va fonctionner, quand je trouverai la bonne routine, quand nanana, c'est vraiment le meilleur moyen de ne rien faire du tout. Mais bon, comme d'habitude, pas de panique, rien n'est définitif, il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de se mettre en mouvement. Donc toi aujourd'hui, on est d'accord, t'es épuisé, t'es débordé, t'es dépassé par les événements de la vie, quoi. T'es triste, t'aimes pas ton quotidien parce que tu te sens pas bien. Soit tu travailles encore alors que tu détestes ton travail, soit tu es déjà en arrêt maladie, mais du coup tu sais plus trop ce que tu veux faire dans un avenir proche. Soit t'as déjà essayé quelques techniques et puis ça n'a pas marché. Bref, t'es quand même dans ce moment où zut, j'en ai marre, je veux que ça change, je veux m'en sortir, mais je mets pas en place ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut faire, je ne le mets pas en place. Je sais que je dois être accompagnée, mais je ne le mets pas en place. Je suis déjà accompagnée, mais je ne le mets pas en place. Bref, je n'avance pas, je procrastine beaucoup. Donc tout d'abord, il est intéressant de savoir, est-ce que tu procrastines pour de vrai ? Ou est-ce que tu manques d'organisation et tu as une mauvaise gestion du temps? Ou est-ce que tu es plutôt perfectionniste et c'est ça qui te gâche la vie? Ou peut-être c'est le flou total dans lequel tu es aujourd'hui, comme je disais, surtout pour celles qui veulent une reconversion professionnelle et qui ne savent pas du tout vers quoi aller. Donc pour commencer, la procrastination pure et dure, moi je te conseille d'identifier déjà les déclencheurs en fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu procrastines? Est-ce que tu laisses en dernier tout ce que tu n'aimes pas faire? Est-ce que tu préfères attendre la pression de la dernière minute pour t'y mettre? Vraiment, essaye d'identifier ce moment-là où, au lieu de faire la tâche, toi, qu'est-ce que tu fais? Après, il faut aussi identifier tes fausses bonnes raisons, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu laisses et tu remets toujours à plus tard? Est-ce que plus tard, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place? Entre nous, est-ce que dans ce monde, il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de toi à ta place? Est-ce que le fait de ne pas le faire maintenant, ça va te permettre de l'esquiver? On me le dit souvent ça va passer. Ouais, mais mon frère, ça va passer tout seul? Non, c'est pas vrai, on t'a menti. Après, tu peux penser aux inconvénients. Tout ce que tu ne fais pas et que tu n'arrêtes pas de répéter, faut pas que j'oublie, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je m'inscrive, faut que je suive, faut que nana, oh lolo, charge mentale, j'ai déjà mal au crâne. Donc tout ce que tu repousses à plus tard, finalement, c'est des petits tirés comme ça que tu rajoutes dans ta liste cérébrale et donc plus en termes de charge mentale, ce qui est épuisant alors que toi t'es déjà épuisé de base. Parlons-en de la culpabilité. Je ne fais rien, je procrastine, je n'avance pas. Du coup, ça vient nourrir ta dévalorisation. Tu vois, je sers à rien, je ne sais rien faire, j'ai beau avoir les outils, je les mets pas en place, je suis nulle. Et tout ça, ça va nourrir forcément la démotivation générale et autant dire qu'en réalité, ça gâche une vie en fait. Vraiment, ça gâche une vie que de remettre toujours à plus tard. Après, tu peux aussi identifier les croyances. Parce que on va pas le répéter, mais bon, tu le sais, nous sommes tous animés par des croyances. Il y en a qui sont limitantes, d'autres sont aidantes. Il est important d'en avoir conscience, de bien les identifier pour changer les croyances limitantes en croyances constructives, aidantes, qui vont te permettre justement de prendre soin de toi. Et donc des fois, soit on se dit j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'aide. Et dis-toi qu'on m'a déjà sorti que l'histoire là de booster son estime de soi rendait les gens arrogants. C'est-à-dire que la meuf, elle préfère donc finalement rester dans son mal-être et se faire piétiner par tout le monde et se faire écraser par tout le monde et passer après tout le monde et entre nous risquer une dépression pure et dure et certaines passent à l'acte, elles se suicident. Sérieusement, si je te dis ça, c'est pas pour te mettre en panique, mais réalise que le burn-out, le bore-out ou le brown-out, qu'importe, mais en tout cas le mal-être et l'épuisement, ce n'est pas anodin. Il y a des gens qui se sont suicidés et ils se sont pas suicidés je sais pas comme ça, genre du jour au lendemain. C'est forcément un épuisement qui a duré longtemps et parce que cet épuisement était nourri par un tas de choses, dont les croyances limitantes. Donc croire que booster son estime de soi te rend prétentieux ou je sais pas quoi, du coup ok, tu restes en mésestime et vas-y,
tu restes dans ton mal-être à vie et après, je sais pas ce qui va advenir de cette histoire. Ça peut être très très grave en fait. Une pensée limitante, elle peut tellement nourrir ton épuisement que ça peut être, c'est le coup de grâce entre guillemets. Donc revois un petit peu tes croyances par rapport à la tâche que tu dois faire, que ce soit en termes pratico-pratiques, comme je t'ai dit, j'ai pas le temps, je suis pas aidée, tout ça, ou même plus loin. Réellement, si jamais tu boostes ton estime de soi, qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir ? Vraiment, si tu fais ta reconversion professionnelle et que tu réussis, qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir ? Essaye d'identifier les croyances qui sont en lien avec la tâche que tu as du mal à faire pour, bien sûr, faire ensuite tout le travail de transformation où il va falloir changer cette croyance-là. Idem, ça se fait pas tout seul, je vais pas te mentir, ce genre de travail, ça se fait avec un coach parce qu'il va vraiment t'aider à changer la pensée, l'émotion et l'action qui va avec. Et en fait, tout est une histoire de taper dans le mille. Et toi, toute seule, avec ta subjectivité, au final, impossible, tu pourras pas taper dans le mille. Donc ça, c'est un travail à faire avec un coach. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais il est très important de faire ce switch pour pouvoir te motiver à faire la tâche en question, parce que des fois, on est juste bloqué par cette fameuse croyance limitante. Donc ça, c'était pour celles qui procrastinent, pur et dur. Maintenant, imaginons que finalement ta procrastination, elle est surtout liée à un manque d'organisation, une mauvaise analyse des priorités et une mauvaise gestion du temps, tout simplement. Là, pour ne pas faire doublon, tu vois, je t'envoie vers l'épisode 28 où je te fais le topo sur la matrice d'Eisenhower avec les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes mais pas urgentes, les tâches urgentes mais pas importantes et puis les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Et puis je te raconte l'histoire du pot avec les pierres, le sable, l'eau pour comprendre la notion des priorités. Mais en tout cas, ça va te permettre d'éviter le bazar en fait dans ta tête. Tu prends une feuille, un stylo une feuille, un stylo, même une application, ce que tu veux, mais en tout cas, il faut aller décharger, sortir tout ce qu'il y a dans ta tête et le claquer sur un support et que sur ce support-là, tu viennes trier, filtrer, épurer, déléguer, supprimer, prioriser pour éclaircir un petit peu la situation, éclaircir les tâches que tu dois faire, quand est-ce que tu dois les faire, mettre en lumière les deadlines pour ne plus être à la dernière minute. Vraiment, cette décharge, elle est très importante. Et puis après, ce papier ou cette application, il faut y revenir régulièrement pour mettre à jour. Faut la mettre même en évidence pour ne pas l'oublier. Et voilà, tu viens. Alors ça, je l'ai fait. Ça, finalement, j'ai pas envie de le faire. Ça prend trop de temps. Je vais essayer de demander à quelqu'un d'autre de le faire avec moi ou voir à ma place. Vraiment, faut quand même revenir à cette liste et la mettre à jour régulièrement. Maintenant, on va attaquer un bloc qui fait mal. C'est celle qui procrastine parce qu'en réalité, elle est perfectionniste. Bon, tout d'abord, j'insiste sur un truc, c'est que la limite entre l'attitude saine et le perfectionnisme, elle n'est pas si nette. Ok, elle n'est pas facile à trouver parce que il y a des gens qui sont très consciencieux et qui veulent bien faire les choses et qui se donnent à fond à chaque fois qu'ils font les choses et voilà, ils se donnent à 100%. Et puis, il y a d'autres personnes qui se donnent à 100%, mais malheureusement, qui leur desserrent, qui leur portent préjudice. Donc, de l'extérieur comme ça, déjà, c'est pas évident. Mais alors, quand c'est toi, c'est encore plus compliqué. Du coup, rapidement, une estime de soi saine conduit la personne non à être égocentrique ou je ne sais quoi, mais ça va te permettre de reconnaître au contraire tes limites, tes failles, tes défauts. Et tranquille, tu les reconnais sans que ça te fasse mal. Tu les acceptes. C'est ça, avoir une bonne estime de soi. C'est pas du tout se sentir mieux que quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est se sentir à sa place, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu connais tes valeurs, tu connais tes forces, tu connais tes compétences, et puis t'en as conscience, quoi. C'est-à-dire quand on vient te faire le compliment, tu l'acceptes parce que tu sais que c'est véridique. Et puis quand on te fait une critique, tu les juges justifiées. Tu les juges constructive et intéressante, ça va me permettre de m'améliorer cette critique, je la prends avec grand plaisir. Alors que quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, si tu le critiques, laisse tomber, il le prend mais comme une balle
je sais pas moi, l'endroit où ça fait le plus mal, mais voilà, ça lui fait vraiment mal. Un perfectionniste, il n'accepte pas les critiques. Mais en même temps, il accepte pas les compliments parce que il ne se sent pas légitime de les recevoir. Donc il aussi entre la mauvaise estime de soi, une perception de soi médiocre, une piètre perception de soi, et une grande image de soi. Tu vois, je suis tellement balèze, il faut que je présente un travail à la hauteur de ma balèzité. Donc vraiment, lorsqu'on est perfectionniste malsain, c'est là au contraire, on peut être imbu de sa personne tout en étant très mal dans sa peau. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être démasqué, on a peur d'être non apprécié, non reconnu pour nos valeurs, notre travail ou le résultat de notre boulot ou qu'importe. Et du coup, le perfectionniste, il va toujours lutter pour redorer son image qui est instable en réalité. Et ce qui est chiant en plus avec un perfectionniste, c'est que il va pas chercher à être parfait qu'avec lui-même. Même la relation avec l'autre, elle est tendue parce que finalement l'autre aussi, il se doit d'être parfait. Et n'importe quel petit truc, vulnérabilité ou petit défaut ou un truc qui va pas chez l'autre, le perfectionniste ne l'accepte pas. On dit souvent que lorsque tu critiques trop les autres, c'est parce qu'en fait tu vois ces mêmes défauts en toi, tu ne les acceptes pas en toi, mais tu vas harceler l'autre. C'est un peu ça. Le perfectionniste, il va demander à tout le monde d'être parfait, parce qu'en réalité, lui, le premier, il accepte pas ses défauts, ses failles. Et bien sûr, lorsque tu as une bonne estime de soi, tu vis la réalité telle qu'elle est, quoi. Tu vis ton présent, tu apprécies ce qui est bon, tu acceptes ce qui est mauvais, mais en tout cas, tu constates le mauvais et t'essayes de le régler, et puis tu vis ta vie, quoi. Tu avances quand même. Tu sais prendre du recul, tu sais tirer parti de tes erreurs, t'essayes de te focaliser sur le positif, alors que le perfectionniste, lui, non. C'est pas possible. C'est un peu binaire chez lui. C'est tu fais bien, tu fais mal. C'est bien de faire bien, comme ça on est aimé. C'est mal de faire mal parce qu'on est des méchants. Non, il a à base de fautes, de culpabilité et autres. Et puis ça cogite. Il profite rarement, voire jamais de son présent, ni des gens qui l'entourent en réalité, parce que cette réflexion de tout ou rien nourrit plus une détresse morale qui l'empêche de profiter pleinement de sa vie. Donc vraiment, si tu te reconnais dans ce que je raconte, il est plus que temps d'aller réserver ta séance découverte avec moi pour qu'on puisse voir comment je peux t'aider à vraiment développer ton estime de soi et à dompter ce perfectionnisme qui te pourrit la vie. J'entends souvent, d'ailleurs en parlant de séances découvertes, j'entends énormément dans ces séances-là des gens qui me disent j'attends d'avoir plus de temps, plus d'argent, d'être plus aidé, de reprendre mon travail, de faire rentrer les enfants à l'école, de faire d'attendre la rentrée, d'attendre la fin des vacances. Non. En gros, il faut attendre que tous les voyants soient au vert, c'est ça qu'on dit, ou alors il faut attendre que toutes les planètes soient alignées. Il faut que le moment soit propice pour enfin me lancer dans un accompagnement et prendre soin de moi. Voilà, un perfectionniste, il y a toujours des grandes idées, des buts de fou, mais il va jamais rien faire. Parce qu'il faut absolument qu'il soit sûr et certain d'y arriver et il faut qu'il soit sûr et certain que tout soit clac aligné pour que tout se passe bien et pour qu'il réussisse. Chose que tu ne pourras jamais garantir à qui que ce soit. Et puis, la loi Pareto dit bien que tu peux utiliser 20% de ton énergie pour avoir 80% de résultats. Et je reviens à mon histoire de 1%, la méthode Kaizen. On n'a rien inventé, mais il faut comprendre que utiliser 100% de tout ce que tu as pour avoir un travail parfait à 100%, ça n'existe pas. Attendre le déclic ou attendre que tout soit carré pour enfin te lancer dans quelque chose, ça aussi, c'est vraiment contre-productif. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien commencer et donc de traîner dans ton mal-être sans jamais réellement prendre soin de toi et sans jamais t'en sortir. Donc commence à ancrer dans ta tête des notions du type j'ai le droit de me tromper, franchement je peux juste être bon, tu vois, mais pas forcément le meilleur ou même pas forcément très bon.
j'ai le droit de ne rien faire, comme j'ai le droit de ne pas être parfait, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit d'être normal, quoi, et de faire un travail qui soit efficace, sans qu'il soit super brillant, et j'ai le droit aussi de commencer petit. J'ai le droit de commencer avec les moyens du bord, j'ai le droit de faire un petit peu à la fois, et j'ai le droit d'échouer surtout, purée. Vraiment, j'ai le droit d'échouer, et même j'ai besoin d'échouer pour apprendre, et j'ai besoin d'échouer pour avancer. Je crois que ça, c'est la peur de fou qui pourrit pas mal de vies aussi. Donc toutes les réflexions du type on doit s'occuper de moi, on doit m'écouter, on doit me comprendre, j'ai le droit d'exiger qu'on m'obéisse, voilà, toujours impliquer les autres, et puis ils doivent changer, il doit ranger sa chambre mieux que ça, il doit avoir de meilleures notes, il doit faire de meilleurs repas. Vraiment, vouloir changer l'autre, le rendre parfait, et vouloir avoir une vie parfaite pour toi, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Je vais pas te chercher des phrases. Je vais pas arrondir les ongles. C'est vraiment de la merde. Vis ta vie. Personne ne va le faire à ta place. Et prends tes responsabilités. Donc, commence à travailler en toi, avec toi, pour te changer toi, pour que toi déjà tu deviennes plus gentil et plus bienveillante avec toi. Et après, on verra pour ton environnement, on verra pour les autres. Et pour terminer, j'ai pas énuméré, mais on doit être au 4e point. On peut procrastiner parce que c'est très très flou. Je sais pas du tout par où commencer, je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce qui me correspond, ce qui est aligné avec moi ou non. Enfin, vraiment, je suis dans le flou total. Sans but, en fait, tu sais pas où aller. Tu peux pas avancer. Tu peux pas avoir l'énergie, la motivation, t'as pas ce carburant-là qui va te permettre d'esquiver la procrastination et de faire ce que t'as à faire. Parce que juste savoir, tu dois faire ça, ok, mais pourquoi je dois le faire en fait ? Et pourquoi est-ce que je dois aller vers cette direction-là et pas une autre ? C'est le pourquoi qui est super motivant, qui va te donner tout le carburant nécessaire pour aller là où t'as envie d'aller. C'est ce pourquoi-là qui fait la différence entre les gens qui sortent du burn-out, les gens qui se reconvertissent vers des métiers, ce qu'on appellerait des métiers de rêve, même si ça fait un peu trop marketing. Mais voilà, le métier qui va contribuer à leur bonheur, c'est le pourquoi. C'est ça qui les fait lever le matin et qui les fait bouger au quotidien. Et généralement, quand on a du mal à faire quelque chose, quand on a du mal à se lancer dans un accompagnement, on comprend pas pourquoi on doit investir autant, quand on a du mal à mettre en place des routines self-care, on comprend pas à quoi ça sert exactement, quand on fait des bilans de compétences et le résultat il ne nous parle pas tant que ça, c'est parce qu'en fait tu sais pas pourquoi tu fais tout ça. Mais quand on parle de mission de vie, de l'ikigai, le fait de savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes passions, de quoi le monde a besoin et comment est-ce que tu pourrais être rémunéré pour répondre à ce besoin, tout ça c'est un travail d'ailleurs. Si tu vas aller plus loin là-dessus, je te renvoie vers l'épisode 8 où je donne des clés pour identifier ton ikigai. Ça, l'ikigai, c'est en fait la raison, c'est le pourquoi. L'ikigai, c'est un petit peu la mission de vie, c'est le pourquoi et c'est le carburant de ton quotidien pour te mettre en mouvement tous les jours. Parce que ça va vraiment redonner du sens à ta vie, à ton existence. Tu sauras pourquoi tu fais les choses et puis ça va te parler parce que ça correspond à tes valeurs. Et dès que tu avances vers cette direction, forcément, tu vas être motivé, tu auras de l'énergie, de l'envie, tu seras heureuse de faire tout ça en fait. Il y aura plus cette question. Tu vas procrastiner parce que la vie c'est la vie et que par moment t'es fatigué, que t'as pas envie, que tu veux chiller. Enfin, faut pas non plus croire qu'ensuite c'est fusé et puis ça s'arrête plus. Non, bien sûr qu'il y aura toujours des moments down, c'est la vie. Mais il n'empêche que tu vas te relever assez vite et tu vas persévérer. Ça va te permettre d'être déterminé. En fait, ça va te permettre vraiment de ne pas lâcher l'affaire. Le fait de connaître son pourquoi. Et ensuite, il faut y associer des objectifs clairs, des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes
et temporel. Voilà. Je faisais le petit smart dans ma tête. Donc, quand tu te fais des listes, une fois que tu as déterminé ton pourquoi, tu détermines l'objectif qui va avec. Cet objectif, il va falloir lister toutes les étapes qu'il te faut pour y arriver. Chaque étape, tu dois décrire précisément les actions nécessaires pour y arriver. S'il y a des deadlines, il faut qu'elles soient claires et bien mises en avant. Et ensuite, il faut réajuster à chaque fois. Tu reviens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on fait maintenant pour améliorer ce qui n'a pas été, et on recommence. Quand on dit mesurable, c'est ça, c'est de pouvoir évaluer si j'ai avancé ou non. Si j'ai pas avancé, pourquoi, qu'est-ce que je dois réajuster. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné en fait. Toute seule, c'est compliqué. Toute seule, c'est compliqué parce que tu ne peux pas avoir de point de vue objectif là-dessus et puis t'es toute seule quoi. C'est quand on parle de coaching de groupe, on est plusieurs autour de la table. Enfin, virtuelle la table, mais en termes de brainstorming, on est plusieurs à entendre le problème et on est plusieurs à réfléchir à une solution parce que le cerveau n'aime pas le vide. Donc, quand quelqu'un parle d'un problème, automatiquement, ton cerveau va aller chercher des solutions même si t'es pas du tout concerné et même si t'es la première à être plus bactère, mais le cerveau, il va quand même chercher des solutions et quand on est plusieurs dans un coaching de groupe, on est plusieurs à proposer des pistes comme ça à mettre en place et donc tu repars de là avec plus de solutions que ce que tu aurais pu trouver toi toute seule dans ton coin. Du coup, j'en profite parce que tout dépend quand est-ce que tu vas écouter cet épisode. Mais si tu l'écoutes à sa sortie, sache que aujourd'hui, donc lundi, j'ouvre 3 places pour le Kintsugi qui se fait sur 6 mois. Je limite les places parce que je tiens à avoir une qualité des échanges lors de ces coachings-là. Du coup, il faut garder quand même un petit groupe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour récapituler, la procrastination n'est pas anodine. Il y a toujours une raison derrière, soit parce que je n'ai pas réellement conscience de l'importance de la tâche que je dois effectuer, soit je manque d'organisation, je gère mal mon temps et en réalité j'arrive pas à prendre le temps pour faire cette tâche-là, soit je suis perfectionniste, la plaie pour un individu qui en plus en épuisement, laisse tomber, c'est vraiment pas ce qu'il te faut, mais pour la plupart c'est le perfectionnisme qui les pousse au burn-out, mais en tout cas ce perfectionnisme fait que tu tournes en rond, tu vas pas jusqu'au bout, alors tu t'y mets jamais parce que t'attends à ce que toutes les planètes soient alignées et compagnie, et tu sais bien que c'est contre-productif, ou enfin t'es dans le flou total, tu sais pas où tu vas et surtout pourquoi tu veux y aller, et à ce moment-là il faut retravailler le pourquoi et il faut retravailler aussi tes objectifs SMART. En tout cas, si tu veux être accompagné, je t'encourage à réserver ta séance découverte. Pour ça, tu verras, il y a un formulaire à remplir et puis en fonction de tes réponses, je vais avoir une idée de si je peux t'aider ou non. Si c'est le cas, on prendra contact pour une séance découverte. Sinon, je te dirai ce qui me semble plus pertinent pour toi. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Ça lui permet d'être mieux référencé et d'être plus accessible aux personnes qui cherchent des solutions pour sortir de leur épuisement. Tu peux le conseiller à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et sinon, si tu as la moindre question, viens papoter avec moi sur Instagram. Et d'ici là, booste ton feeling good.